Bonjour à tous, c'est Aiwak et on se retrouve aujourd'hui pour la troisième critique d'un manga adapté en animé. Plutôt tardivement dans ce cas, et au menu d'aujourd'hui un manga exceptionnel, JoJo's Bizarre Adventure. Plus connu au Japon sous le nom de Jojo no Kimi no Nabuken, est un manga dessiné par Hirohiko Araki, de son vrai nom Toshiyuki Araki, et publié dans le Shonen Jump de 1987 à 2004, et dans l'Ultra Jump depuis 2005. C'est un véritable chef-d'œuvre qui expulse sa race, et si vous ne connaissez pas, ça peut encore passer, mais si vous dites que c'est de la merde, vous n'y connaissez alors vraiment rien. Alors maintenant, passe au résumé, car je ne peux pas vous laisser ignorant de ce super manga. L'histoire se déroule à la seconde moitié du 19e siècle en Angleterre. Elle tourne autour de Jonathan Joestar, couramment surnommé Jojo, fils du noble et richissime George Joestar qui a jadis été sauvé par Dario Brando, un pauvre homme sans toutefois avoir pu sauver sa femme qui elle est morte en protégeant Jonathan encore bébé. C'est alors que Dario meurt 12 ans plus tard et que George, qui lui doit la vie, adopte son fils Dio, qui a le même âge que Jonathan, même si Dio n'est pas du tout aussi gentil, son but étant de s'emparer de l'héritage de la famille des Joestar, en humiliant et en décrédibilisant Jonathan. Toutefois, celui-ci ne se laisse pas faire et s'ensuit une rivalité entre les deux frères. Maintenant, je vais développer ce qui a fait de Jojo un manga d'exception. Mais j'ai essayé de spoiler le moins possible, alors maintenant soit vous arrêtez la vidéo et allez tout de suite voir JoJo's Bizarre Adventure, soit vous continuez, mais j'ai fait de mon mieux pour vous m'assurer de ne rien gâcher, même si je pourrais évoquer certains détails qui pourraient potentiellement m'échapper. Le concept de Jojo est unique. L'œuvre, à travers différentes saisons, nous invite à suivre les péripéties de chaque personnage principal qui n'est jamais le même. Chaque arc nous donne un nouvel univers, de nouveaux personnages et de nouveaux méchants. Et les histoires de Jojo sont tout aussi originales, du fait que ce manga regorge d'histoires de famille, superbement bien écrites, et les passés ne sont pas des flashbacks saoulants à la Naruto, mais un enchaînement rapide, bien adapté dans le temps et l'événement, sont très bien retranscrits et ce qu'une seule fois. L'œuvre est divisée en 8 saisons. Ce qu'il est intéressant de savoir, c'est que je vais raconter chaque arc tout en parlant de ce qui fait le charme de Jojo, dont les personnages. En effet, ils sont très variés et leurs noms sont pour beaucoup inspirés de groupes de rock, de métal et autres célébrités dont je vous propose une histoire pour chaque saison. Saison 1, Phantom Blood. À un certain moment de l'histoire, les deux garçons ont 20 ans et Dio passe à l'action en empoisonnant George afin de s'accaparer l'héritage de la famille Joestar, de la même manière avec laquelle il a tué son propre père Dario, car oui, en effet, c'est lui qui l'a empoisonné. Jonathan, qui faisait ses propres recherches, retrouve la lettre de Dario et suspecte Dio à cause des symptômes que ressent son père. Il prend alors le poison sur le plateau de George et s'en va pour Londres afin de l'analyser et rencontre Robert Speedwagon, qui l'aide à trouver un antidote et encore mieux le créateur du poison, c'est-à-dire Wang Chan, un chinois inspiré du groupe anglais Wang Chung, comme la quasi-totalité des personnages, mais j'insisterai pas trop là-dessus. Dio teste ensuite le masque de pierre des Joestar et découvre son pouvoir. Il l'active à l'aide du sang d'un passager de Londres et transforme le porteur du masque en vampire, qui devient immortel et qui se nourrit de sang pour augmenter sa force. C'est ça le truc, vous me direz. En rentrant dans le manoir, il est coincé et percé à jour. Dio met alors le masque, se transforme en vampire et un violent combat s'engage entre la famille Joestar et la famille Brando, ou plus précisément Jonathan et Dio. Je vais m'arrêter là pour cet arc qui met bien dans la laine les futurs affrontements et combats de la série avec sa conclusion magistrale qui en scotchera plus d'un. L'univers est très inspiré des films d'horreur, de vampires et autres thrillers tels que Dracula ou encore The Exorcist. On y découvre l'onde, le harmon, l'énergie de la respiration enseignée par William Zeppeli, dont le but est également d'éradiquer les vampires. Cette technique est le deuxième moyen de tuer les vampires zombies. Le premier moyen étant la lumière du soleil. Les combats sont très stressants, surtout dans le cas de Jonathan, qui n'est pas invincible et qui reste un gentleman quelles que soient les circonstances, ce qui représente à la fois sa force et sa faiblesse. Saison 2, Battle Tendency. 1938, à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, on suit les aventures de Joseph Joestar, petit-fils de Jonathan. C'est d'ailleurs là qu'on commence à piger le concept de Jojo, qui est aussi le surnom de Joseph. Informé d'un tragique événement, il part combattre une forme de vie ressuscitée par les nazis. Santana ainsi que 3 autres de ses congénères, cette fois-ci ressuscités par eux-mêmes. Wham, AC/DC et Cars. Non, je déconne pas, c'est sérieusement leur prénom à tous les 4. Les références se multiplient. L'univers est en revanche plus axé sur les films d'aventure ainsi que les films de voyage à travers le monde, où on y explore les États-Unis, le Mexique, la Suisse et l'Italie.
On s'attache également au caractère de Joseph ainsi qu'à son personnage, fourbe, frimeur et tricheur qui contraste avec la gentillesse et la loyauté de Jonathan. A noter que dans cette partie, le général nazi Stroheim et la tutrice de Londres Lisa ont grandement inspiré les deux personnages de Street Fighter que sont Gil et Rose. Saison 3, Stardust Crusaders, la saison la plus populaire du manga. En effet, Araki abandonne Land et innove complètement avec les stands. Les stands sont la matérialisation psychique du manieur. Plusieurs règles caractérisent ces stands. Un seul stand par manière, le manieur encaisse les dégâts de son stand. Le stand est une maladie mortelle si le stand n'a pas assez d'instinct combatif. Ça fait beaucoup de stands dans une seule phrase. Bon, et bien d'autres encore. Ensuite, Kujo Jotaro, petit-fils de Joseph et fils de Holly Kujo, né Joestar, qui, emprisonné, refuse de sortir de sa cellule à cause de la sombre chose présente en lui. Il a un stand en lui et en a peur. C'est Dio, revenu des morts, qui a provoqué cette vague de stands et dont le but est d'éradiquer la lignée des Joestar afin de dominer le monde. Aidé de Mohamed Abdul, un manieur de stand égyptien, de Kakyoin, un manieur de stand japonais et ex-serviteur de Dio sauvé de justesse par Jotaro, et puis plus tard Jean-Pierre Polnareff, un français dont le nom est clairement inspiré de Michel Polnareff, la complique en forme de Don Quichotte de Flamingo de One Piece. Enfin, c'est l'inverse quoi. Afin de vaincre Dio, sous peine que Holly meurt à cause de son stand, ils doivent aller le combattre. Cette partie est la préférée de tous ceux qui lisent JoJo comme moi et a été déjà adaptée en anime de 1993 à 2002 sous forme d'OAV qui résume le manga. La réalisation est bonne et la VF n'est pas du tout mauvaise même si on peut vouloir à ces OAV de beaucoup trop résumer. C'est dans cet arc que le manga a atteint son apogée grâce au stand, une invention majeure qui a à jamais bouleversé JoJo et d'autres mangas plus récents, tous plus ou moins inspirés de ce modèle, avec un Dio plus cruel, plus terrifiant, plus extravagant. Et des combats tantôt dynamiques, tantôt stressants dans lesquels on retrouve les onomatopées qui font de JoJo une série culte telle que ou encore du pur bonheur. Saison 4, Diamond is Unbreakable. 1999, au Japon, à la ville de Morio. On y suit Jotaro qui croise Josuke Higashikata, qui malgré le fait qu'il soit plus jeune, est l'oncle de Jotaro. Il est le fruit d'une relation adultère qu'a eu Joseph avec une japonaise. Petit joueur. Et merde, il fallait qu'il débarque. Bref, on ne voyage pas dans cette partie, mais c'est là où les graphismes sont les mieux travaillés selon l'auteur, et les personnages ne sont pas en reste. D'ailleurs, Josuke est le Jojo préféré de Araki, Yoshikage est son vilain préféré, et Rowan s'inspirant directement de lui-même pour le créer qui fait l'unanimité auprès des fans. Avec une belle bande de potes au lycée, j'entends par là le dynamique Okuyasu, un personnage vraiment kiffant, avec son stand et ses mimiques vraiment bizarres, et les combats qui le sont tout autant. Saison 5, Vanto Oero, la partie fanboy de JoJo. On y retrouve des personnages bichonen tels que Buccelati ou Abachio, mais on y suit tout particulièrement les aventures de Giorno Giovanna, un JoJo original du fait qu'il ne soit pas directement lié au Joestar Kujo. On est en 2001, en Italie, à la ville de Néapolis. Giorno veut faire régner la justice et veut faire s'éradiquer la drogue et le mal avec son gang mafieux et on apprend quelque chose de nouveau sur les stands que vous découvrirez vous-même. Cette partie laisse toutefois paraître que c'est un hors-série, même si on retrouve tout ce qui fait l'originalité de JoJo tel qu'un autre univers. Mais cette partie ne s'inscrit pas vraiment dans l'ordre chronologique ni dans la continuité du scénario, contrairement à la saison suivante, bien qu'elle ait eu du succès envers les fangirls, elle en a eu 6. Stone Ocean. On est en 2011 aux États-Unis en Californie. On y retrouve Kujo Jorin, la fille de Jotaro, condamnée à 15 ans de prison pour avoir à tort tué un piéton. Son petit ami lui ayant fait porter le chapeau. A l'aide de ses deux amis, elle aussi des filles, elle lutte contre les descendants de Dio Brando toujours aussi fidèles, avec des combats très violents, voire beaucoup trop violents, que cela en devient flou, à tel point que ça peut faire fuir le lectorat. Toutefois, c'est dans cette partie que se manifeste le véritable successeur du méchant qu'était Dio, Enrico Pucci, qui est le méchant le plus terrifiant de toute l'histoire du manga. Les stands sont plus agressifs, et les combats deviennent magistraux comme jamais, et les enjeux s'intensifient, incluant l'humanité tout entière.
Jamais un tel suspense ne s'était fait ressentir, pas même avec Dio. La fin de l'arc est juste magistrale, énorme, et encore l'humour reste faible. What a Wonderful World, le titre du tout dernier chapitre de la saison, a tout son sens, et les connaisseurs le sauront. Et maintenant je passe directement à la 7e partie. Saison 7, Steel Ballroom. L'œuvre ayant été jugée trop violente, JoJo's Bizarre Adventure est transféré dans Ultra Jump. Profitant de ce changement de magazine, l'auteur repart dans les bases de JoJo. On est à la seconde moitié du 19e siècle dans une course à l'ombre de San Diego à New York appelée Steel Ball Run, dont la récompense s'élève à 50 millions de dollars. On suit les aventures de Johnny Joestar, jeune handicapé moteur suite à un accident, qui y participe avec Jairo Zeppeli afin d'en savoir plus sur le monde. Original, le JoJo est diminué physiquement et se bat sur un cheval du nom de Slow Dancer pour compenser et n'est même pas le personnage principal central. En effet, le personnage sur lequel on se focalise le plus est Jairo, dont je ne supporte pas le surplus d'androgynité et de gay-friendly qui contrebalance un côté cowboy badass. Ambiance western donc et de compétition avec des concurrents venus de toutes nationalités, avec l'égyptien Urmud Abdul et l'allemand Fritz van Stroheim. Comme dans tout shonen, l'organisateur de chaque tournoi a forcément une idée derrière la tête et des combats de course s'engagent avec un sombre secret caché derrière. Saison 8, JoJo Lion. Rapide briefing sur les 2 premiers tomes car cette saison est encore en cours et ce seulement depuis 2011. D'ailleurs, excellente transition pour parler du séisme de Tohaku de magnitude 9 qui a, lors de la même année, détruit Morio. Des murs se réveillent mystérieusement, remués au couteau dans la plaie, ainsi occasionnant plus de dégâts et plus de morts. Une étudiante appelée Yasuro découvre un homme inconscient qui, attention pour les oreilles, pour les plus sensibles, 4 testicules. Ok, je crois que c'est le moment du troll. Yo mec, tu peux venir, c'est bon. Ok. Écoute, si tu te réveilles le matin et que tu vois que tu as 4 couilles, fais bien derrière toi, tu vois. On ne sait jamais. Merci mec. Yasuho enquête sur l'identité de cet homme qui lui-même est amnésique et qui essaie de se découvrir. Il n'y a pas de réel JoJo dans cette saison, mais je ne peux ni m'avancer ni donner mon opinion car l'intrigue y est oppressante et les mystères restent encore non résolus. Le style de JoJo a donc bien changé depuis, passant d'un côté complètement Hokuto no Ken avec un Jonathan musclé comme pas possible à un côté décontracté et quasi androgyne à la Jairo. JoJo est un manga mythique sur tous les points, injustement méconnu de beaucoup à cause d'une adaptation trop tardive en animé pour fêter les 25 ans de l'œuvre. Je tiens en tant que grand fan de JoJo à soutenir le manga et à vous inciter à le faire. Ce manga doit recevoir partout dans le monde les honneurs qu'il a au Japon. Presque quoi. Bon j'espère que cette vidéo vous aura plu. À noter que je n'ai pas trop développé car ça reste dur de le faire sans spoiler. Les connaisseurs peuvent m'en vouloir pour ça, mais je cherche avant tout à inciter le reste des personnes à dévorer ce manga. Abonnez-vous, partagez, likez, défoulez-vous si vous avez kiffé. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine et dédicace à Editia. Jana.